volcanique est capable de brûler les traits tamogoni, de la matière qui sont dans la matière et dans les âmes. Om Shanti. Et écoutons maintenant Moïni Didi. Voici Moïni. Om Shanti. Om Shanti. De temps en temps, les sanskars émergent. Et on reconnaît avec notre nature, avec nos comportements, les sanskars. Et on ressent que lorsqu'il y a moins de douceur dans les mots et que parfois l'attention n'est pas là et parfois il y a un peu d'irritation, on est parfois surpris. On se demande d'où vient cette nature. Et chaque âme, Sato, Rajo, Tamo, Sato. Il y a les sanskars. Et on pense qu'avec notre yoga, on passe de Tamo à Sato, mais le Sato était tellement enfoui que parfois le Sato commence d'abord par être Rajo. Et le Rajo, c'est la confusion, des peurs. Ce sont des sentiments qui sont un peu mêlés. Et dans Sato, c'est une foi complète et très, très facile et sans souci. C'est le niveau Sato. Et Baba parle de cela aujourd'hui. Les sanskars des déités, il y a les sanskars dans la nature. Quand on parle d'éléments démoniaques, on le voit dans leurs mots, on les voit dans les actions aussi. Et il n'y aura pas beaucoup de coopération. Et la coopération qu'ils vous donnent, c'est un dépit ou... alors, c'est pour cela que Baba parle d'une tapasya de yoga volcanique. Et Baba a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça peut faire? On peut brûler les natures démoniaques et les natures, les sanskars démoniaques. Donc, c'est en ayant ce yoga volcanique qu'on peut brûler les sanskars et la nature démoniaque. Parfois, on ne sait pas quand est-ce que ça vient
ce genre de, कोई कहे ce परीक्षा genre नहीं de करनी है, situation. Et papa dit qu'à la fin, il y aura beaucoup परिस्थितियां de आती हैं, situations comme celle-là qui vont venir. लेकिन आप लोग उन परिस्थितियों को Alors, कैसे on बदल a सकते हैं? les situations viennent selon जिसमें मन notre शांत रहे, niveau. शीतल रहे, बाबा की याद भी Et quand on करते aura les रहे। papiers, les derniers जैसे examens, बाबा कहते on हैं devra कि avoir une bonne connexion avec Baba et on devra जैसे avoir aussi देवी un bon जी niveau. यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से Donc, असुर का comme dans le mémorial नहीं des डरता, déesses, असुर नहीं, dans le mémorial des लेकिन déesses, il est montré आसुरी que les démons वृत्तियों को खत्म करता brûlent है। dans le feu. Ce n'étaient pas les démons, mais c'était les ये हमारी pouvoirs यादगार démoniaques है। qui brûlaient. तो ऐसे C'est un जीवन को mémorial जीकर du temps présent. Donc, devenez अपने volcanique संस्कार et और brûlez les स्वभाव sanskars et la सब कुछ nature भस्म करो। démoniaque. नहीं चाहते तो सब यही है, परंतु On veut tous que ça se संस्कार passe जब comme cela, जुड़ते n'est-ce हैं pas? बहुत पावरफुल हो जाते हैं। Quand ce जब sanskar अपने पुराने émerge, on veut qu'il soit आसुरी brûlé. संस्कार Baba dit, भस्म कर quand देंगे vous brûlez vos sanskars, तो क्या होगा? vous निर्भय brûlez ces sanskars et cette nature démoniaque, vous allez devenir sans peur, ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के volcanique साथ et aussi capable de brûler जो les गुण traits है tamoguni उसे भी भस्म कर qui sont देंगे। dans la matière et dans les âmes. जब अपने पुराने आसुरी संस्कार भस्म कर लेंगे तब निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और Alors, आत्माओं के अंदर quand on brûle nos समाहित propres है vieux sanskars démoniaques et उसे भी nature, भस्म कर on देंगे। deviendra sans peur et on pourra aussi brûler les traits tamoguni की जरूरत dans la है, matière et dans les âmes. जरूरत है, Donc, on a besoin de beaucoup जरूरत d'attention et beaucoup d'efforts pour faire cela dans le souvenir du Père. On va continuer à faire cela. Om Om Shanti. Shanti. Our Om revision Shanti. C'est maintenant Bhumi qui 1910 parle. C'est la फरिश्ते révision जैसे du Murli आए। Avyakt depuis 1969. Donc, c'est un Murli aujourd'hui de 1971. C'est la suite de ces derniers jours. Alors, c'est donc le Murli du 22 juin 1971. Om Shanti. की तारीख है 22 जून 1971। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी। C'est les signes d'un faiseur d'efforts intense. Vous êtes en train de monter, vous devriez donc être proche. Si vous aviez gardé une marche de 2 à 3 ans, feriez-vous partie de ceux qui font des efforts rapides? Être un faiseur d'efforts rapides signifie que toute faiblesse visible ou ce qui manque doit être terminé à ce moment-ci. Lorsque vous avez la conscience, alors parce que vous avez le pouvoir au moment de cette prise de conscience, éliminer toute faiblesse donne l'impression qu'une tâche ordinaire est automatiquement exécutée sans même y penser. Cela devient naturel. Pour faire un tel effort, continuez à faire des enseignements que vous recevez jour après jour dans votre forme pratique. Ne gardez pas les enseignements dans votre intellect sous forme d'enseignement, mais faites de chaque enseignement votre forme, votre niveau. Que deviendrez-vous alors? Le niveau originel qui est loué, votre niveau deviendra celui de l'incarnation de la connaissance, l'incarnation de la félicité. Ne le gardez pas dans votre intellect sous forme de point, mais faites du point votre forme pratique. Alors votre niveau sera constamment celle du point, d'un point. En ce moment, la majorité d'entre vous vous imprégnez du point sous forme de point et vous en parlez. Cependant, lorsque vous mettez ce point sous une forme pratique, alors au lieu de simplement en parler, vous deviendrez une image qui accorde des visions. Alors, continuez à faire cet effort. Il est très facile d'en parler, mais il est également facile de le barater, quoique vous
Bharati, quoi que vous disiez, devient l'incarnation de cela et donne aux autres âmes l'expérience de cette forme. De telles âmes sont appelées des âmes dignes qui en donnent la preuve. Les enfants dignes sont appelés des enfants fidèles et obéissants. Vous considérez-vous tous comme obéissants puisque vous avez la bénédiction de la victoire? Par quoi obtenez-vous la victoire? Si vous suivez un ordre, vous êtes obéissant, n'est-ce pas? Obéissez-vous constamment aux directives ou aux orientations? Quelle est la direction principale? Restez constamment dans le souvenir et avoir de la pureté dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous dites aux autres d'être de purs yogis, donc tout ce que vous dites aux autres doit être la direction principale. Il ne doit y avoir aucune impureté ou même impureté même dans vos pensées. C'est ce qu'on appelle la pureté totale. Vous êtes devenus des enfants tellement obéissants, n'est-ce pas? L'ensemble de l'armée Shakti est-elle pure et yogi ou devez-vous encore le devenir? Vous êtes des yogis constants. Constant signifie que vous n'avez aucune impureté, même dans vos pensées. Si vous êtes touché par les vieux sanskars impurs dans vos pensées, cela ne peut pas être qualifié de pureté complète. Par exemple, un Vaishnava n'accepterait pas de toute façon de nourriture physique de qui que ce soit, mais même s'il la touche, il ne se considérerait pas comme un vrai Vaishnava. Si vous permettez aux moindres pensées impures ou les vieux sanskars de toucher l'intellect sous forme de pensée, seriez-vous appelé alors un véritable Vaishnava? On dit que si quelqu'un voit une mauvaise action effectuée, il y a un impact, même en la voyant. Un conte est également créé à ce sujet. Si vous pensez en ces termes, alors si les vieux sanskars et les pensées impures touchent même l'intellect, vous ne seriez pas un vrai Vaishnava ou un homme d'une pureté totale. Dans quelle mesure avez-vous gardé cela comme objectif dans votre effort? Pensez-y. Puisque vous devez atteindre ce niveau, ces petites choses vous semblent-elles correctes même en ce moment? Vous jouez même maintenant à des jeux d'enfants. Avez-vous parfois envie de jouer à des jeux d'enfants? Vous créez quelque chose, vous le maintenez et vous le distribuez. De quel genre de jeu s'agit-il? Il s'agit du jeu de la foi aveugle qui vient de la bhakti. Maya viendra certainement, mais selon votre niveau actuel et selon le moment, vous ne devez pas venir sous cette forme, mais venir prendre congé. Elle devrait venir vous saluer. Ne devez-vous pas vous préparer à rentrer chez vous maintenant? La verrez-vous vous saluer pendant un certain temps ou allez-vous simplement y aller comme ça? Les Shaktis doivent désormais vivre toutes les expériences. Om Shanti.
Alors, Didi Moyer va maintenant offrir Bogue, un souvenir de Dadi Prakashmani.